Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons voir ici la commande qui nous permet de générer automatiquement un contrôleur. Pour l'instant, tentons de récapituler ce que nous avons vu. Nous avons parlé premièrement ici des routes. Les routes qui se trouvent au niveau du dossier config et plus précisément au niveau du fichier route.rb. À ce niveau-là, j'ai deux routes. Je dis premièrement, si l'utilisateur tente d'accéder ici à ce chemin contact, il faudra donc appeler le contrôleur page et l'action contact. De même, si l'utilisateur tente d'accéder à ce niveau-là au chemin test, il faudra appeler le contrôleur page et l'action test. Prenons le cas de cette première route-là. On dit qu'il faut appeler le contrôleur page et l'action contact. Le contrôleur se trouve au niveau du dossier app, contrôleur. On a notre contrôleur page, contrôleur. Donc, il va appeler ce contrôleur-là et l'action contact. Au niveau de cette action, nous avons défini une variable d'instance. Une variable d'instance, pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, cela va nous permettre de rendre cette variable-là, time, disponible automatiquement au niveau de notre vue. Si par contre, on ne l'avait pas mis ce arrobase là, ce sera comme une variable classique. Donc, on ne pourra l'utiliser qu'à l'intérieur de cette action. Mais en mettant arrobase, on pourra utiliser cette variable au niveau de notre vue. Donc, si je viens au niveau du dossier views, ensuite le dossier page et ici contact.html.irb. IRB, c'est tout simplement le moteur de template par défaut. Donc à ce niveau-là, automatiquement, j'affiche page de contact et ensuite j'affiche le contenu de notre variable d'instance time. Tentons de venir au niveau du navigateur et si je viens au niveau de /contact, automatiquement cela fonctionne. Si je reviens au niveau de l'éditeur, je vais vous montrer un truc rapidement. Au niveau de config, route.rb. Donc en lieu et place à chaque fois de venir fouiller dans l'arborescence pour trouver notre fichier, au niveau de Sublime Text, je peux faire CTRL-P et taper ici route. Automatiquement, il va me trouver ce fichier-là. Donc, je n'aurai pas forcément besoin de venir ici au niveau de l'arborescence. De même, si je veux cacher la sidebar, je n'aurai qu'à faire CTRL-K, CTRL-B qui va cacher la sidebar. Si je veux l'afficher, à nouveau CTRL-K, CTRL-B. Donc là, ce que vous devez savoir, en lieu et place de mettre contact, j'aurais pu mettre ici /contact et /test. Cela aurait également fonctionné. Si je reviens ici pour vous le prouver, je tente d'actualiser la page, vous voyez qu'on a le même résultat. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère ne pas les mettre. Donc, libre à vous en fonction de vos préférences de les mettre si vous le souhaitez. Mais autre chose que vous devez remarquer, si je viens à ce niveau, c'est vrai que j'ai bel et bien /contact et /test. Mais par contre, si je viens au niveau de la page d'accueil, j'ai toujours ce truc par défaut là. Moi, j'aimerais par exemple qu'on puisse afficher bienvenue sur mon site web, en lieu et place de mettre cela. Ce que je vais faire, c'est donc créer premièrement une route. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on a cette route-là qui nous permet de pouvoir indiquer qu'est-ce qui va s'afficher à la racine de notre site web. Donc, route pour dire ici racine. Donc, ce sera en grosso modo spécifier la page d'accueil. Tout ce que j'aurai à faire, c'est copier ceci. Je le mets par exemple ici à ce niveau-là. Cela permet de dire si on vient au niveau de la racine de notre site web. Dans notre cas, c'est localhost 3000 ou tout simplement si on tape également localhost 3000 avec un /, il faudra appeler le contrôleur welcome et l'action index. Nous, on va modifier cela pour dire qu'il faudra appeler le contrôleur page. C'est ici page et non ce charabia là. Et l'action home. Home pour dire ici accueil. Donc, si je viens normalement ici, j'aurai une erreur. On va me dire à ce niveau-là qu'on ne connaît pas ici l'action home. Je vais patienter un tout petit peu. Et chez Kebom, vous voyez qu'on ne connaît pas l'action home. Pas de problème. Je dois donc venir au niveau de page contrôleur et je vais créer une action home. Une action, comme on l'a dit, qui n'est rien d'autre qu'une méthode. Donc là, si je mets ceci, automatiquement, il va chercher une vue home.html.irb au niveau du dossier page. On va le confirmer. Si je viens à ce niveau, j'actualise. Il recherche ici le template page home. Et comme vous pouvez le voir, il le recherche dans le dossier app views. Donc pas de problème au niveau de app. Ensuite views. Je viens au niveau du sous-dossier page et je dois créer un fichier home.html.irb. Donc là, si je valide, je pourrais mettre un H1 qui va dire bienvenue sur mon super site web. J'enregistre donc ma page et si je reviens ici, vous verrez qu'on aura maintenant une page d'accueil différente qui affiche bienvenue sur mon super site web. Donc maintenant les gars, vous savez comment spécifier une route qui va permettre de dire ce qu'il faudra faire si on vient au niveau de la racine de notre site web. Pour ceux qui sont assidus, ils auraient pu faire quelque chose de différent. C'est-à-dire, en lieu et place de mettre ici route, page home, on aurait pu mettre ici get, rajouter ici / et dire quoi à ce niveau-là? Dit pareillement, il faudra prendre le contrôleur page et l'action home.
Tentons de voir si cela fonctionne. Si je viens ici, je tente d'actualiser la page. Vous voyez qu'on a le même résultat. De même, si je mets ici un slash et j'actualise, j'ai le même résultat. Pour vous le prouver, je vais tenter de commenter cela. Pour mettre un commentaire, comme on l'a dit, il faut mettre tout simplement un dièse en début de ligne. Et si je reviens ici, vu que j'ai mis un commentaire, normalement à ce niveau, j'aurai la page précédente qui va s'afficher par défaut. Mais généralement, vous allez voir, tout le monde utilise ici route. Je vous le montre tout simplement pour question de pédagogie. Donc maintenant les gars, on va confirmer que cela fonctionne. Vu que cela est fait, pourquoi pas, moi je souhaite maintenant ajouter une nouvelle route. J'aurai ici par exemple /friends et cela va me permettre de lister mes meilleurs amis. Donc j'aurai ici une liste de mes meilleurs amis. Pour l'instant, si je valide, j'aurai droit à une belle erreur. Donc on nous dit qu'on ne connaît pas ici la route friends. Ok, pas de problème, je vais venir au niveau de la console. Je vais faire CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet. Je me rends ensuite au niveau de notre projet. Donc LF, c'est tout simplement un alias que j'ai créé au niveau de la console, donc il n'existe pas. Ok, cela me permet de me déplacer rapidement au niveau de mes fameux répertoires. Là, je vais faire un cd2.tutorials et normalement, je peux venir au niveau de First App. Parfait. Donc là, pour générer un contrôleur, comment est-ce qu'on procède? Ce sera très simple. Tapons premièrement Rails et on va valider. Vous aurez droit ici à la liste de toutes les commandes que vous pouvez utiliser avec Rails. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué Rails. On met ensuite la commande et si on a des arguments, on les met. Vous avez Rails Generate qui nous permet de générer du code. Vous avez ensuite Rails Console. Vous avez Rails Server. Ah oui, on avait utilisé Rails Server et c'est celui-là qui nous permet de démarrer notre serveur à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, on nous dit qu'on a un raccourci, un petit alias. En lieu place de taper serveur, on peut taper S. De même à ce niveau-là, pour Generate, on nous dit qu'on peut taper G. Pour console, on peut taper C. Vous l'aurez compris, généralement, on prend tout simplement la première lettre. À ce niveau-là, pas de problème. La commande qui nous permet de générer un contrôleur, c'est Rails Generate. Donc là, on va toujours taper Rails Generate et ils vont nous donner encore des informations pour nous dire, pour générer un contrôleur, voici ce qu'il faudra faire. Pour générer un modèle, voici ce qu'il faudra faire, ainsi de suite. Donc là, je vais tenter de remonter et vous voyez qu'on a la possibilité de générer plein de Mitsubishi. On nous dit qu'on peut générer un contrôleur, on peut générer un helper, on peut générer une migration, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est générer un contrôleur. Donc, on va taper maintenant Rails. Oups, je vais cliquer à ce niveau-là. On peut taper Rails Generate. Et comme on l'a vu, en lieu de place de mettre Generate, je peux mettre tout simplement G. Ok. Ensuite, contrôleur. Et là, on va valider. Ils vont nous donner encore des informations. Donc là, bien sûr, c'est parce qu'on est en train de l'apprendre que je tape à chaque fois un petit bout de la commande et je valide. Mais normalement, une fois que vous allez maîtriser la commande, vous pourrez taper cela automatiquement. Ok? Pourquoi pas, je vais utiliser ici à ce niveau-là l'autre console par défaut de Windows afin que personne ne soit perdu. Donc là, j'ai stoppé tout ce charabia avec CTRL-C. Je vais fermer ceci. Ouvrir maintenant ici ma console Windows. Et si je fais cd2 points, je viens au niveau de user, honoré.h, je viens ensuite dev project, tutorials, je peux venir au niveau de first app et on avait tapé Rails, generate, ensuite controller et on avait validé pour connaître ce qu'il faudra faire ensuite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on nous donne de la documentation. Je vais tenter de remonter pour que tout soit vraiment très clair. On nous dit qu'il faudra taper Rails, generate, controller, ensuite le nom de notre fameux contrôleur. Et si on a des actions, on peut préciser ces actions-là. Comme vous pouvez le voir, action est mis entre crochets. Si vous voyez quelque chose entre crochets, cela veut dire que c'est optionnel. C'est tout simplement facultatif. Donc si on n'a aucune action qu'on veut préciser, on n'est pas obligé de le faire. Donc là, je n'aurai qu'à mettre else, generate controller friends. Automatiquement, il va deviner qu'il faudra créer un fichier friends underscore controller.rb, une classe friends controller, faire hériter cette classe de application controller, ainsi de suite. Et là, pourquoi pas, je vais préciser une action, ce sera ici index. Donc pas de souci, je vais faire cls afin d'effacer la console et je pourrais taper else, generate. J'ai mis ici l'alias g, je mets ensuite controller. Le nom de notre contrôleur, c'est friends. Et j'ai une action à préciser, c'est index. Je mets ici index. Si j'avais une autre action, par exemple home, je pouvais mettre home, ainsi de suite. Pas de souci. Mes actions seront séparées par des espaces. Donc là, pas de souci, il va me générer un contrôleur friends avec une action index. Je valide et vous allez voir maintenant la magie de Ruby on Rails.
Donc les gars, comme je vous l'avais dit, fini ici l'époque où on venait tout créer à la main. Ruby on Rails va venir ici au niveau de contrôleur, il va nous créer ici Friends Controller, il va même nous créer un dossier Friends dans lequel il va mettre ici une vue index.html.irb, il va nous rajouter une route et ainsi de suite, ok? Vous allez le voir, tout ce qu'il fera, il va vous le préciser. Il va vous dire j'ai créé ceci, j'ai créé cela et ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a créé un contrôleur friends underscore controller.rb et ensuite il a créé une route friends/index. On va y revenir tout à l'heure. Il nous a créé un dossier friends. Au niveau de ce dossier, il a ajouté un fichier index.html.irb parce qu'on lui a donné comme action index. Et également, il a rajouté plein d'autres choses. On les verra en détail plus tard. Mais si je viens ici, au niveau du fichier route.rb, vous voyez qu'on a cette route-là, getFriends/index. Et cette route est différente des autres routes qu'on avait eu à mettre jusque-là. Ok? Au niveau ici de cette nouvelle route, qu'est-ce que cela permet de dire? Cela permet de dire si on accède à ce chemin-là, friends/index. Ruby on Rails est assez intelligent. Si vous lui donnez un format du genre friends, ensuite vous mettez ici /index comme cela, il va se dire ok, le contrôleur c'est friends et l'action c'est index. Par défaut, c'est ce que Ruby on Rails se dit. Donc là, pas besoin de venir mettre ici une flèche et rajouter friends comme cela, dièse et mettre ici index. Ruby on Rails va le deviner. Donc si je mettais par exemple page et je rajoute ici / disons home, il va deviner automatiquement qu'il faudra appeler le contrôleur page et l'action home. Donc là, il va se dire qu'il doit appeler le contrôleur friends et l'action index. Pas de souci, venons à ce niveau-là et je vais taper friends/index, je valide. Donc là, vous voyez qu'il nous affiche ceci. Mais d'où cela provient? Si on revient à ce niveau, qu'est-ce qu'on a dit? Il faudra appeler le contrôleur friends et l'action index. Donc on a notre fichier friends controller qu'il a créé automatiquement. Et vous voyez que ici la classe friends controller hérite de application controller, comme on l'avait fait pour page controller également. Et il nous a créé à ce niveau-là notre action index. Et là, vu qu'on n'a rien précisé, il va venir au niveau du dossier views, ensuite friends et chercher index.html.irb. Et c'est au niveau de index.html.irb qu'on a ce code-là. Donc j'aurais pu mettre un H1 pour mettre ici liste de mes amis. Et là, je vais venir ici, mettre un UL, rajouter un LI. Le premier ami, pourquoi pas, je vais mettre ici Ruby. Je vais copier cette ligne-là, la coller à ce niveau plusieurs fois, pas de souci. Et là, le deuxième ami, on va mettre ici Python. Là, je vais mettre ici Sarah. Je vais rajouter ici Paul. Et pour terminer, Pierre. Parfait. Donc, normalement, si je viens ici, cela doit changer. On doit nous afficher liste de mes amis. Et vous voyez, Ruby, Python, Sarah, Paul et Pierre. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que ces différents noms-là proviennent du contrôleur. Et la vue ne fera que les afficher. Pour l'instant, c'est tout du moins statique. Donc, je vais fermer route.rb, fermer home.html et page contrôleur et ouvrir mon fichier friends controller. À ce niveau-là, je vais créer ce qu'on appelle un tableau. Un tableau nous permet de pouvoir contenir non pas une valeur, mais une série de valeurs. Donc, j'aurai ici un tableau friends. Oups. Et au niveau de ce tableau, je vais mettre quoi comme valeur? Donc, pour définir un tableau au niveau de Ruby, il faut mettre les crochets et mettre maintenant votre série de valeurs. Par exemple, je pourrais mettre ici 3, 4, je pourrais rajouter ici Toto, ainsi de suite. Les différentes valeurs n'ont pas besoin d'être du même type. Nous, dans notre cas, ce seront des chaînes de caractères. Donc, la première chaîne de caractères, ce sera Ruby, comme on l'avait mis précédemment. Ensuite, à ce niveau-là, c'est Python. Comme vous pouvez le voir, pour les chaînes de caractères, on peut utiliser soit les simple quotes, soit les double quotes. Il y a une petite différence entre ces deux, mais on verra cette différence plus tard. Là, pour l'instant, pourquoi pas pour faire simple, je vais mettre ici les simple quotes et mettre Ruby, vu que jusque-là, on n'avait utilisé que les simple quotes. Donc là, ce sera également Python. On va continuer. Je vais mettre ici Pierre. Je vais mettre Sarah. Et je rajoute Paul. Une fois que j'ai mon tableau, vu que je souhaite le rendre accessible, donc cette variable au niveau ici de mon template, de ma vue, je n'aurai qu'à mettre ici un arrobase. Comme ça, automatiquement, je pourrai accéder ici à ma variable d'instance friends. Tout ce que je vais dire, c'est que je vais parcourir chacune des valeurs de ce tableau et pour chacune de ces valeurs, je vais mettre un LI suivi de cette valeur. Donc, je vais supprimer tout ce qui est présent ici et qu'est-ce qu'il faudra mettre. Ce que je vais faire pour que ce soit simple, c'est ouvrir une nouvelle console et taper IRB. IRB,
comme je vous l'avais dit, cela signifie Interactive Ruby. Et cela, c'est le shell interactif de Ruby. Lorsque vous installez Ruby, automatiquement IRB est également installé. Il va vous permettre de vous amuser un temps soit peu avec le langage Ruby. Donc là, si je mets par exemple 2 plus 4, il va m'afficher ici 6. Je mets 4 multiplié par 4. Je vais mettre 4 à la puissance 3. Il va m'afficher quoi? Si je valide, il m'affiche 64 parce que 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Donc pour dire puissance, il faut mettre à ce niveau-là 2 fois l'étoile. Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais dédier une vidéo à Ruby où tout va devenir clair pour vous. Pour l'instant, ce que je souhaite, c'est définir un tableau. Je vais mettre ici Friends, comme cela. Et au niveau de ce tableau, je vais mettre 3 valeurs pour être léger. Je mets ici Ruby, je mets ici Java et je mets ici, pourquoi pas, Python. Donc, je viens de définir ici une variable Friends. Et au niveau de cette variable, j'ai mis ici Ruby, Java, Python. Si je valide, vous voyez, au niveau maintenant de mon tableau Friends, j'ai Ruby, Java, Python. Comment est-ce que je dois faire si je souhaite afficher chacune des valeurs? Pour afficher quelque chose au niveau du langage Ruby, on peut utiliser puts. Donc je peux mettre ici puts et je vais mettre ici Toto. Il va m'afficher Toto. Donc ce que je vais dire, c'est parcourir chacune de ces valeurs et l'afficher. Je peux mettre ici for, friend, in friends. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Je valide. Je vais mettre ensuite puts et je mets ici friend et je peux rajouter un end. Cela permet de dire pour chaque ami que tu vas trouver au niveau du tableau Friends, tu vas afficher cet ami. End pour marquer la fin de notre bloc. Là, vous devez être habitué maintenant. Lorsqu'on a créé une classe, pour marquer la fin de notre bloc, c'était end, ainsi de suite. Là, si je valide, vous voyez, il parcourt élément après élément et il affiche Ruby, Java, Python. Ce que vous devez savoir, c'est que ici, j'aurais pu mettre n'importe quel nom. En lieu plat de friend, j'aurais pu mettre F, L, cela aurait fonctionné. Je peux mettre for L in friends. Je mets ici puts et je rajoute ici L. Cela va m'afficher le même résultat. Ok? Donc tout ce que Ruby fait, il va parcourir ici votre tableau. Il va prendre chacune des valeurs une par une et il va l'affecter à L et ensuite il affiche. Il affecte la seconde valeur, il affiche. La troisième valeur, il affiche. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Ce que je peux donc faire, c'est quoi? Vu qu'au niveau maintenant de Friends, j'ai ma liste de mes amis. Au niveau de la vue, je peux faire pareil. On a vu qu'au niveau de IRB, si on souhaite afficher quelque chose, il faudra mettre chevron, ouvrant, pourcentage, égalité et pourcentage, chevron fermant. Donc si je viens ici, je peux mettre quoi? Je peux mettre ici ce qu'on a mis précédemment. For friend in, cette fois-ci arrobas friends, puisqu'on n'a pas ici de variable friends, tout court, on a une variable d'instance arrobas friends. Je vais mettre puts friend et je rajoute un end. Comme vous allez le voir, cela ne va pas fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi. Si je viens normalement au niveau de mon navigateur, je tente d'actualiser, vous voyez que cela m'affiche tout simplement mon tableau. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas comme ça qu'il faudra procéder. Si vous mettez ici ceci, et vous mettez par exemple ici une chaîne de caractères, par exemple je vais mettre ici Toto, grâce à l'égalité, cela va permettre de dire, il faudra interpréter ce code Ruby et l'afficher. Donc si je viens ici, il va m'afficher Toto. Mais par contre, si j'enlève l'égalité, il va se dire ici, il faudra l'interpréter mais ne rien afficher. Donc c'est grâce à l'égalité qu'on sait qu'il faudra afficher le résultat. Donc là, il saura que c'est Toto mais il ne va rien afficher vu que je n'ai pas mis d'égalité. Maintenant là, vu qu'on a mis ici notre fameux for, il va essayer d'interpréter cela et quand il interprète, tout ce qui lui est retourné c'est notre fameux tableau. Raison pour laquelle il affiche à ce niveau notre tableau. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt écrire quelque chose de différent. Je vais l'écrire rapidement et je vais vous l'expliquer. Donc là, je vais enlever tout ceci et je vais mettre ici for friend in friends, comme cela, mais cette fois-ci avec un arrobas. Je rajoute ensuite mon fameux end, comme cela, et je vais mettre un petit li et rajouter maintenant friend. Parfait. Donc là, tout ce que je dis, c'est quoi? Je dis que cette première ligne, il faudra l'interpréter, mais ne rien afficher. Raison pour laquelle je n'ai pas mis d'égalité. Je dis ensuite que également cette dernière ligne, il faudra l'interpréter, mais ne rien afficher. Par contre, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est friend. Je veux afficher ici chacune des valeurs qui sera mise au niveau de friend. Et je vais entourer cette valeur par une balise li. Donc là, il saura qu'il devra interpréter ce code-là et ce code-là, mais ne rien afficher. Interpréter ce code, mais il devra afficher la valeur qui sera présente au niveau de friend. Normalement, les gars, si vous prenez votre temps, vous mettez cela sur pause, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. On parcourt ici notre tableau friends et pour chacune des valeurs, on affiche ici cette valeur entourée par un li. Je reviens à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser la page.
vous allez voir ici, j'aurai Ruby, Python, Pierre, Sarah et Paul. Là, on aura un avantage considérable, c'est quoi? Si j'ai un nouvel ami, je n'aurai pas besoin de modifier la vue. Tout ce que j'aurai à faire, c'est venir au niveau de mon action index, au niveau de mon contrôleur, et rajouter mon nouvel ami. Par exemple, là, je vais mettre Marie. Si je viens normalement ici, j'aurai ici Marie qui sera ajoutée. Puisque lorsqu'il va parcourir le nouveau tableau, il va trouver Marie et automatiquement, il m'affiche ce charabia-là. Moi, ce que j'aimerais avoir pour ma liste des amis, c'est avoir tout simplement Friends, pas Friends/index. Donc là, j'aurai une erreur parce que je n'ai pas de route Friends. Parfait. Tout ce que j'aurai à faire, CTRL-P, je vais au niveau de route. Je vais enlever ici ceci. Et je vais dire, lorsqu'on demande à accéder au chemin Friends, il faudra appeler le contrôleur Friends et l'action Index. OK? Donc là, pas de souci. Cette fois-ci, cela va fonctionner et j'aurai ma liste d'amis qui sera affichée à ce niveau-là. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment définir un tableau au niveau de Ruby, comment parcourir également ce tableau au niveau de la vue. On a utilisé pour cela la boucle for friend in friends, c'est-à-dire pour chaque ami que tu vas trouver au niveau de notre tableau friends, il faudra m'afficher cet ami-là. Et on a vu que au niveau des tags IRB, lorsqu'on met l'égalité, cela veut dire qu'il faudra interpréter et afficher le résultat. Mais lorsqu'on ne met pas l'égalité, cela veut dire qu'il faudra l'interpréter mais ne rien afficher. OK? Donc les gars, avant de terminer cette vidéo, pourquoi pas, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va afficher la liste des langages de programmation qu'on préfère. Je sais qu'au niveau des amis, j'ai mis des langages de programmation, mais cette fois-ci, ce seront que des langages de programmation. Ce que je souhaite avoir ici, c'est pouvoir mettre ici slash et mettre langage, comme cela. Normalement, j'aurai une erreur, on va me dire qu'on ne connaît pas ici cette route langage. Pas de problème, comme on l'a vu précédemment, je peux venir ici. Donc, je vais sortir de IRB en tapant excite. Et normalement, si je me rends au niveau de notre dossier, donc c'est c2.c2. User honoré.h, oups, dev project, ensuite tuto et maintenant first app. Là, on va générer un contrôleur qui aura pour nom langage contrôleur. Donc, je peux mettre ici else generate contrôleur. Le contrôleur qu'on veut créer aura pour nom langage. Donc, je mets ici langage. Si on veut également mettre une action, on met ici index. OK? Donc là, pas de souci. Pour ne pas avoir à me fatiguer à créer le dossier langage et ensuite index.html.irb, je précise l'action. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'action à préciser, vous ne mettez rien. Pourquoi pas, on ne va pas mettre d'action vu qu'on sait déjà comment créer ces dossiers. Donc là, il nous a créé notre contrôleur langage. Pas de souci. Si je viens à ce niveau-là, au niveau de notre route, je vais tenter de replier tout ceci. Au niveau de route.rb, vous voyez qu'il n'a pas ajouté de route parce qu'on n'a pas précisé ici d'action. Donc, vu qu'on n'a pas précisé d'action, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra mettre à ce niveau-là. Précédemment, vu qu'on avait précisé une action index, il a mis automatiquement friends/index. Et comme je vous l'ai dit, pour Ruby on Rails, cela veut dire appelle le contrôleur friends et l'action index. Là, vu qu'il n'y a pas d'action, il n'a rien mis, pas de souci. Nous-mêmes, on va rajouter notre route. Donc, je n'aurai qu'à mettre ici get. Je rajoute langage. Et je vais dire qu'il faudra appeler le contrôleur langage et l'action index. Pas de problème. Si je viens maintenant au niveau du dossier app, ensuite contrôleur, j'ai notre contrôleur langage contrôleur. Je vais ensuite créer notre action index. Donc, je mets ici def index et je mets ici end. Ce qui va faire que automatiquement, il va venir au niveau du dossier views, au niveau du sous-dossier langage et chercher un fichier index.html.irb. Donc, je fais new file, je mets index.html.irb et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre un H1 pour mettre liste de mes langages de programmation préférés, comme cela. Donc, désolé pour les accents. Ensuite, je vais mettre mon fameux UL et pour mes valeurs, elles vont provenir ici du contrôleur. Donc là, je vais définir une variable d'instance que je vais appeler langage et ce sera un tableau. Premièrement, je vais mettre ici Java, ensuite je vais mettre C++, ensuite je vais mettre à ce niveau C, pourquoi pas Ruby et on va terminer par Go. OK? Donc là, c'est juste des exemples et vu que maintenant langage sera accessible au niveau de notre vue, je pourrai parcourir ici ce tableau-là. Donc, il me faudra mettre à ce niveau mon tag IRB comme cela. Je vais mettre ici for langage in arrobas langage comme cela. Ensuite, je vais fermer ceci en mettant end.
vu que je ne veux pas afficher ces deux Mitsubishi, je n'ai pas mis d'égalité. Après, je pourrais mettre maintenant mon LI et je vais rajouter ceci. Cette fois-ci, vu que je vais afficher le langage, je mets ici l'égalité et je rajoute langage. Pas de problème. Là, pourquoi pas en lieu de place de mettre UL, je vais mettre OL comme si j'essaie d'ordonner ici mes différents langages. Un peu comme le best-of, ok? Donc, pour chaque langage au niveau de langage, tu m'affiches le langage. On aurait pu mettre L ici, comme je vous l'avais dit, et également mettre L. Mais il faudra toujours jouer sur la lisibilité. En mettant ici L, peut-être que si vous l'utilisez plusieurs fois, il serait difficile de vous rappeler le L correspond à quoi. Mais en mettant langage, c'est beaucoup plus explicite. J'enregistre, cette fois-ci, si je reviens ici, j'actualise, je dois avoir la liste de mes langages de programmation préférés et tout juste en bas, mes langages de programmation qui soient listés. Et chez Kebom, liste de mes langages de programmation préférés, vous voyez Java, C++, C, Ruby et Go. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et ceci vous a permis d'ajouter un grain de sel sur vos connaissances. Nous allons continuer dans la vidéo suivante notre exploration de Ruby on Rails et j'espère que cela commence à devenir fun de votre côté. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.